Bah, salut, c'est Poon et Sam de Black Bombay Et on est sur BGP Music Live. Bravo. Bah, salut Sam, salut Poon. Salut Chloé. C'est ça exactement. Alors d'abord, comment est-ce que vous allez? super bien et toi? Bien. Bah ça va, vous sortez un nouvel album, la Unveil the World, si je prononce bien correctement. C'est ça. Le 29 mars, ça y est, je dis pas de bêtises? C'est exact. Tu es tout à fait dans le vrai. Et du coup, ça faisait depuis 2018 que vous n'avez pas sorti d'album. Alors pourquoi cette pause déjà Mais parce qu'on avait envie de rien foutre. C'est une bonne idée. Non, plus sérieusement, depuis 2018, donc fin 2018, on a sorti l'album éponyme Black Bombay et on est parti en tournée pendant un an. Pendant un an, on a fait une tournée, puis après la Covid est arrivée, la fameuse Covid est arrivée, donc on a tous été un petit peu pris de court et ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Et puis après, pendant toute cette période, on a continué à tourner, faire des dates encore. C'est vrai que je vous ai vu plusieurs fois. Ouais, c'est ça, on a fait pas mal de dates, on a continué à tourner et puis on a préparé les nouveaux morceaux. Enfin, on a composé pas mal de morceaux qu'on a mis à la poubelle, qu'on a repris, on a fait un petit peu notre Il y a beaucoup de morceaux à la poubelle. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Dont je me souviens pas d'ailleurs encore, mais il y en a pas mal qu'on a mis à la poubelle. Moi non plus d'ailleurs. Ça valait pas le coup. On n'avait pas encore le réel engouement en fait. Le feu. Le feu. Voilà. Justement, comment est-ce qu'on fait pour garder la flamme? Parce que là, ça va faire bientôt 30 ans, un truc comme ça. Ça va faire 30 ans. Ouais. Comment on fait pour garder la flamme du groupe, l'envie et tout? Comment on fait? Déjà, on partage avec des personnes qui ont la même envie et puis c'est surtout avec la même passion de se retrouver sur scène, de présenter un nouvel album que tu as préparé et que quand tu le composes, tu t'imagines les fans te péter un câble, voilà, parce que toi tu restes aussi auditeur et fan de groupe de musique, donc quand tu composes de la musique, tu t'imagines aussi tu t'imagines d'être à la place dans le pit et recevoir cette musique. Donc c'est garder cette passion avant tout, quoi. Je pense que c'est la recette miracle la recette pour pouvoir perdurer entre guillemets, quoi. Surtout que t'aimes bien être en pit, toi, à chaque fois. Ouais, mais moi j'aime bien être sur scène aussi avec les copains, mais comme je disais, j'aime bien les petites salles où tu es très proche du public, où limite tu sens la laine du premier rang, et comme j'aime bien... qu'il est pas mangé derrière. Ouais, ça c'est le risque. C'est peut-être moi qui peux indisposer les gens aussi. Mais puis comme des grandes scènes, des grosses scènes aussi où il y a plus de monde, et ça c'est cool aussi, quoi. Et est-ce que c'est possible, par exemple, ça fait 6 ans qu'on n'a pas sorti d'album, quand on recompose un album, j'imagine que c'est pas exactement la même façon de faire, il y a des choses qui ont changé. Déjà, j'ai l'impression que tu chantes plus que tu screams sur cet album-là, c'était peut-être mon impression à moi, plus que par rapport aux albums précédents. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de composer, d'écrire? Ce qui a changé d'abord, c'est que des nouveaux membres déjà. On a un nouveau batteur, un nouveau bassiste, enfin un ancien nouveau bassiste. Et puis donc du coup c'est pas les mêmes personnalités, la même manière d'écrire des morceaux, etc. Ils y mettent leurs pattes. Tu reviens avec une autre fraîcheur. Tu reviens avec une autre fraîcheur, ouais, tout simplement, quoi. Après il en découle tout un truc. Le fait est que peut-être pour le chant ça change aussi un petit peu. Ouais, je sais, toi tu disais que c'est plus scrimé ou machin, plus... je trouve justement ça chantait plus. Ça chantait plus avant. Non, plus maintenant. Ah, plus maintenant. Voilà. Peut-être. Voilà. Peut-être, j'en ai marre de gueuler. Il y a toujours de... Non, mais ouais. Toujours, hein, toujours. Non, mais je pense que c'est un truc sur le ressenti du moment, en faisant c'est le ressenti du morceau, et puis voilà ce qu'il fallait donner dans ce morceau-là aussi. Voilà. Je trouve que c'est mieux quand un groupe évolue aussi. S'il fait exactement la même chose. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Hein. Après, on a toujours tendance à vouloir écouter ce qui nous a fait kiffer en premier à chaque album, mais en fin de compte, je pense qu'on s'en lasserait, quoi, au bout d'un moment. Ouais.
C'est un peu comme AC/DC qui font la même musique depuis. C'est encore différent. Ils sont quand même sold out. Ouais, non, mais c'est encore différent parce que c'est vrai qu'AC/DC c'est une recette qui fonctionne et c'est un peu les précurseurs de tout ça, donc ça fonctionne. Donc moi, je me lasse pas d'écouter encore du AC/DC, même si c'est toujours la même recette. C'est pas trop la mienne non plus, mais. Une petite question sur l'album. Alors, je sais pas si c'était vrai exprès ou si c'était arrivé comme ça dans le package promo, mais il y a l'interlude. Unveil the World qui est au milieu de l'album. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas? C'est vrai. Non, mais c'est une manière de lier un petit peu certains titres. Bon, on a pensé comme ça, aussi, ouais. C'est qu'effectivement les interludes, on s'en est vraiment servi de lien et puis de souffle dans cet album qui reste quand même assez intense, où tu écoutes dès le premier morceau, ça part direct cash. Et même tous les morceaux sont plus ou moins cash quand même, donc on avait besoin de ces interludes et pas forcément le placer Unveil the World. Bien sûr, par rapport au titre, on aurait pu le mettre en ouverture, pourquoi pas, mais je pense que ça avait plus une utilité dans la structure, dans le squelette de l'album, au centre, qu'à l'ouverture. Et qu'est-ce que vous aviez envie de dire dans cet album principalement? C'était quoi les messages que vous vouliez passer en particulier? Le message est le même que depuis toutes ces années, depuis 30 ans, c'est de se sentir libéré un peu de tout un tas de choses et puis de se battre contre énormément d'injustices mais avant tout d'être vivant, quoi, d'être vivant, ouais. Et ce sera le même message sur le prochain album s'il y en a un? Je pense que le message restera toujours le même. Je pense que c'est d'être vivant et de vivre à fond sa vie jusqu'au bout, avec ses moments négatifs, avec ses downs, comme avec ses moments plus high, quoi. Et ça pense déjà au prochain ou pas encore? Ouais, ça commence déjà à penser au prochain. Ouais. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Ouais. Ça a tourné d'abord un petit peu, j'imagine. Ouais. Oui, il y a des concerts là de prévus, notamment au mois de mars-avril, donc déjà pour la sortie de l'album, mais après ça sera plus sur la rentrée où on est en train de préparer des choses avec beaucoup de dates. Ouais. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait à peu près 30 ans que vous êtes en route, vous avez vu quand même l'industrie musicale évoluer pas mal. Est-ce que c'était mieux avant ou finalement C'était différent. C'est différent. On ne peut pas dire que si c'était mieux ou... C'était une manière différente de... Si, il faut être. Enfin, moi, de mon point de vue, je pense que oui, c'était peut-être mieux parce qu'il y avait quand même peut-être plus d'ouverture. Nous, à l'époque où on est arrivé, c'était fin 90, début 2000. C'était un peu l'émergence du néo-metal où il y a eu en France, un peu comme dans le monde entier, un truc qui se passait avec tous les groupes de rock où ça remontait un peu. Et donc on a eu il y a pas mal de labels qui ont misé sur pas mal de groupes, il y a pas mal de groupes qui émergeaient, et donc il se passait quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu différent, quoi. Il y a plus tout ça, quoi. Et je regarde même les nouveaux groupes, les groupes français, ça signe plus trop en France, ça va directement à l'étranger, ce qui est pas un mal en même temps. Mais c'est plus du tout la même façon de penser, quoi. Non, je dirais pas que c'est mieux, je dirais pas que c'est moins bien, c'était une autre époque, quoi, je pense. Ouais. C'est plus dur pour les artistes de manière générale avec le streaming et des choses comme ça. Moi, je pense que oui, il y a plein d'outils qui font que tu peux vite être repéré, mais il y a tellement de monde que tu peux être aussi noyé dans la masse. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça. Après, je pense que pour tous les groupes, faut pas. Pour tous les groupes qui émergent, il y a quand même plein d'opportunités, mais effectivement, ouais, c'est quand même assez difficile. Après, ouais. faut le réfléchir autrement, puis avant tout, il faut avoir la niaque, c'est tout, quoi. De toute façon, que ce soit dans les années où nous, quand on a commencé, ou même avant, quand tu montes un groupe, il faut y croire jusqu'au bout. Et après, tu as le facteur chance aussi, et puis tu as le facteur travail. Faut y croire et le vivre à fond. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de la nouvelle génération du métal, du rock metal punk français justement qui sort de cette... il y a des super groupes en ce moment. Qui sort actuellement, ouais, il y en a plein. Qui sort de cette nouvelle façon de faire, nouvelle industrie. C'est très bien, justement. De toute façon, tu étais obligé de faire autrement. Tu es obligé de composer autrement. Donc, faut vivre avec son temps, de toute manière. Donc, après, c'est clair que l'évolution... Il y a énormément de groupes à l'heure actuelle qui sortent direct et qui partent jouer à l'étranger, enfin
Vraiment, plus qu'avant pour les groupes français en tout cas. C'est super bien. Après, il y a plein de nouvelles idées, il y a plein de nouveaux groupes qui apportent des choses un peu nouvelles. Moi, j'ai le sentiment, musicalement, etc. Et je trouve ça super intéressant, c'est super bien. C'est cool. Ouais. Et vous comptez tourner un petit peu à l'étranger? Vous avez essayé? Ouais, c'est prévu aussi. Ouais. Bah, on a déjà commencé de toute façon, puisqu'on était avant de sortir l'album, on était parti en tournée avec Crowbar et on a fait quelques dates en Allemagne, République tchèque, pas République tchèque, Hollande, pardon. Et puis là, oui, pour la rentrée, pour la sortie de l'album. Après, à la rentrée en septembre, on a prévu une tournée aussi où on va bouger pas mal sur l'étranger. Et le public est différent dans les autres pays d'Europe? Oui, bien sûr, oui, il est toujours dit, oui, c'est toujours un peu différent, et puis même du fait que toi, tu es moins connu, donc tu dois les défendre, et c'est pas du tout la même attente que voilà, donc et puis ouais, même par l'attitude, effectivement, dans certains pays, ils sont peut-être plus en retrait. Comme on disait à une certaine époque, les Suisses étaient moins expressifs. J'ai entendu plusieurs fois que la France était réputée pour avoir une fosse très agitée de manière générale. Ouais. J'ai pas vraiment vécu de concert à l'étranger, je sais pas si c'est vrai. Ouais, ça dépend, hein, ça dépend. Tu peux même, ça dépend. Les sudistes ne réagissent pas comme les nordistes, n'ont pas non plus le même accent. Non, mais ça dépend. Vous entendez les accents quand ils chantent les chansons, par exemple, ou pas les différents accents même français, sud, nord, ou ça s'entend pas? Non. Ça serait drôle quand même. Ouais, non. Non, il n'y a pas vraiment de... Ok. Bon, merci pour merci cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant de terminer ça? Eh ben, écoutez l'album, achetez-le, parce que j'ai pas encore fini de payer ma villa. Merci. Voilà. Moi, ma Cadillac. Ta Cadillac.